Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques informations sur l'historique des commandes sous Linux et comment l'effacer complètement. Vous retrouverez les quelques commandes utilisées ici dans la description de cette vidéo, ainsi que son timecode. On sait bien que la confidentialité des informations reste un grand souci pour beaucoup aujourd'hui. Les utilisateurs de la ligne de commande sous Linux savent que le système conserve en mémoire, en fait, c'est enregistré dans un fichier, l'ensemble des commandes qui seront tapées dans un terminal. Alors tant qu'il s'agit que de commandes de base, ça gêne rarement, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors il suffit de voir le nombre de sujets dans les différents forums qui en parlent. Alors d'autant que ce n'est pas évident, car il existe en réalité deux méthodes. Et bien sûr, les deux méthodes ne fonctionnent pas toujours. En fait, si l'une ou l'autre fonctionne, mais c'est en réalité suivant le système d'exploitation. Idéalement, il suffirait d'écrire un petit script qui exécute les deux solutions. Je décrirai dans une prochaine vidéo comment se lancer dans un script de commande. Cette vidéo, relativement courte, explique dans un premier temps comment utiliser l'historique, puis propose les deux solutions de suppression de cet historique, pour terminer par une solution de suppression automatique qui n'est pas forcément la meilleure, mais les parano seront rassurés. La commande history sous Linux enregistre toutes les commandes qui seront tapées dans un terminal, et ce pour chacun des utilisateurs. L'historique des commandes est accessible par cette commande history. Alors la commande va alors afficher l'ensemble des commandes tapées depuis l'effacement du fichier. Donc pour beaucoup, va afficher les commandes depuis toujours. Alors on pourra retrouver parfois plusieurs milliers de commandes. Dans l'exemple que je montre, toutes les commandes depuis mon installation. Alors comme c'est une machine récente, j'ai installé ce matin, il n'y a pas beaucoup de commandes. Alors ici, je n'ai que la commande qui est affichée, mais sur certains OS, comme CentOS par exemple, History enregistre la date et l'heure où a été exécutée la commande. Alors on va comprendre que certains pourraient vouloir l'effacer. Mais là, chacun ses besoins, on peut juste vouloir l'effacer pour avoir un système propre, par exemple juste avant un clonage, comme quoi toutes les raisons sont bonnes. Alors l'historique propose cependant des actions qui sont intéressantes. Là, il n'est pas question de voir toutes les options. Pour ça, il suffit de taper Man History et le manuel va vous donner toutes les explications à ce sujet. Alors personnellement, History me permet de retaper ou vérifier si j'ai déjà lancé telle ou telle commande. Par exemple, après avoir lu l'historique des commandes, on peut vouloir retaper la même. Le point d'exclamation suivi du numéro de ligne sera très pratique. Il permettra de relancer la même commande. Là, je fais une démonstration pour un ping. Ce n'est pas très contraignant, mais il existe parfois des commandes bien compliquées qu'on serait content de ne pas avoir à retaper. Pour ça, on pourrait bien sûr utiliser les flèches de direction et celle du haut en particulier pour exécuter les commandes précédentes. Mais si on veut remonter de 200 lignes ou 200 commandes, ce n'est quand même pas très pratique. Alors sur le même principe, le point d'exclamation suivi du début de la commande lance la dernière commande commençant par le texte tapé. Là c'est plutôt pratique. Quel est le dernier nano, VI, système CTL que vous avez exécuté, ou vous êtes un peu fatigué de relancer le même service que vous êtes en train de configurer. Vous tapez point d'exclamation, service, et l'historique relance la dernière commande qui commence par service.
Deux points d'exclamation permet de relancer la dernière commande. Deux points d'exclamation ou la flèche vers le haut, c'est un peu pareil, mais c'est toujours une question de choix et une question d'habitude. Deux points d'exclamation sera la même chose que point d'exclamation -1 qui relance la ligne courante -1, donc la dernière. Vous voulez relancer l'avant-dernière commande, vous tapez point d'exclamation -2 et ainsi de suite pour les lignes précédentes. Comme on le voit, l'historique n'a pas que des inconvénients. D'ailleurs, c'est souvent bien pratique. Son fonctionnement est simple. On enregistre dans un fichier caché l'historique des commandes du bash. Alors le bash est l'interpréteur de commandes par défaut. Alors il suffit d'éditer le fichier pour en voir le contenu. Il pourra un petit peu le différencier d'un système à l'autre, puisque je disais que certains systèmes comme CentOS enregistrent la date et l'heure avec la commande. Alors ce fichier, on le retrouve à la racine de chaque profil utilisateur. Pour route, je le retrouverai dans /root. Pour mon compte, je le retrouverai dans home Loisel. Alors vous aurez compris qu'il suffit d'effacer le contenu pour effacer l'historique ou même supprimer directement le fichier. Eh bien non, justement sur certains systèmes ça marche et d'autres ça ne fonctionne pas. C'est justement un petit peu ce qui met la zizanie dans les avis sur l'effacement de l'historique. History-w permet d'écrire l'historique en cours dans un fichier. On tape history-w et le fichier est réécrit avec les dernières commandes tapées. Et certains systèmes écrivent à la volée les commandes dans ce fichier, d'autres écrivent les commandes lorsqu'on se déconnecte de l'invite de commande, d'autres encore le font à la fermeture du terminal. Alors on va voir les différentes méthodes et vous choisirez celle qui fonctionne sur votre système et pourquoi pas, on pourrait très bien utiliser les deux. À la lecture du manuel sur History, on trouve que l'option "-c" efface le contenu de l'historique. Alors on peut penser que l'historique est effacé. Alors effectivement, celui qui est en mémoire est effacé, mais pas forcément celui du système. Après déconnexion et reconnexion, on retrouvera les mêmes commandes de notre historique. La seule méthode sera alors d'effacer l'historique avec history-c, puis de l'écrire dans le fichier .bash_history. Pour l'écrire, on utilisera l'option "-w". Alors sur certains systèmes, history-cw fonctionne et sur d'autres non. Alors on préférera taper les deux commandes séparément, history-c puis history-w. Et là on peut constater que le fichier .bash_history du profil est bien vide. Alors encore une fois, dans la plupart des cas il le restera, mais justement ce n'est que dans la plupart des cas. Il arrive donc que parfois, après reconnexion, l'historique soit revenu. D'où cette divergence d'avis pour l'effacement du fichier. La seconde méthode est bien plus radicale. Il suffit tout simplement d'effacer le fichier .bash_history. On fait un rm-f et c'est terminé. Alors pour ceux qui voudront tout effacer tous les historiques qui sont sur le poste de travail, puisque je rappelle que chaque utilisateur a son historique. On pourra alors lancer une recherche des fichiers, puis faire une redirection dans la commande rm-f. Là, tous les historiques seront effacés.
Sauf que parfois, à la fermeture du terminal, on le réécrit et pour la session en cours, l'historique reste. Alors justement, pourquoi ne pas combiner les trois commandes history-c, history-w, rm-f.bash history. Alors après, à vous de faire vos essais puisque je disais, ça sera suivant le système. Pour rassurer les paranoïaques, on pourra procéder à l'effacement du fichier lors du chargement du profil utilisateur. Alors pour ça, il suffit de rajouter la ligne de commande dans le fichier de commande de démarrage du profil. Alors le fichier s'appelle tout simplement .profil. C'est un fichier caché. Et on rajoutera à l'intérieur, à la fin, la commande rm-f tide/.bash_history. Alors rassurez-vous, j'ai mis la commande dans la description de la vidéo. Le tide, donc c'est l'espèce de caractère en forme de vague, représente le dossier par défaut de l'utilisateur courant. À partir de là, à chaque démarrage, l'historique sera effacé. Alors bien sûr, il serait préférable de mettre cette commande à la fermeture ou à l'arrêt du système. Alors bien sûr, c'est facile sans trop de difficultés. KDE, par exemple, propose d'exécuter une commande à la fermeture de session. On pourrait aussi rajouter le script dans le RC local, mais pour le cas du rc.local, ça se fait aussi au démarrage. Ou dans les dossiers rc.d à la fermeture. Et là, si j'en parle, je vais un petit peu sortir du sujet. Donc je vais me contenter de modifier le fichier profil. Et après reconnexion, je pourrais constater que mon historique a bien été effacé. Comme ça, vous saurez jamais qu'est-ce que j'avais dans mon historique. Pour découvrir l'ensemble de mes vidéos et aussi des centaines de documents, il vous suffit de flasher le QR code ou taper ljp-info dans Google. Alors bien sûr, je vous invite à visiter mon site. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à donner un petit coup de pouce et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous désirez retrouver d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser quelques commentaires ou poser vos questions si quelque chose ne serait pas compris.
et je vous dis à bientôt.